Hop, là il va être pété là. Par contre, on va changer les trucs. Youp. Hop, voilà. Le live a été lancé. Je vais retirer ça parce que ça va me gêner. Cadrer le truc. Et youp. Ah oui, je me suis bien amusé à faire. Ah oui, ça reste une vidéo ASMR. Attends, bah, on va la retourner dans le bon sens. Youp. Hop. Voilà. La cam a été mise. Ah oui, le micro. Le micro. J'avais quand même oublié de le brancher celui-là. Premier live avec micro. Bonjour. Comment allez-vous pour ce live? Oui, je sais, j'ai pas fait l'intro habituelle. Bon, écoutez, il faut un peu de changement des fois. En plus, c'est un live à l'arrache, hein, pour ceux qui ne le savent pas. C'est un petit live. Salut, grand frère. Tu veux que je t'appelle qu'autrement? Non, non, t'inquiète, hein, ce surnom me va. T'inquiète pas. En plus, ça me va bien, puisque bah, en termes d'âge, je suis plus grand. Donc en vrai, ça me dérange pas du tout que tu m'appelles grand frère. Il n'y a aucun souci. J'essaie de brancher mon putain de branche. Bon, c'est un petit live très court, hein, parce que je vais pas tarder à manger aussi, parce que je me faisais un peu une journée un peu flemme. Je sais que c'est une journée où je suis sans tourner normalement du dans 40 pas, et pour être honnête, j'ai eu la flemme que j'ai pas fait dans 40 pas aujourd'hui. Ce qui est ridicule parce que pour j'arrive à trouver des jours de libre pour pouvoir tourner dans 40 pas, c'est une galère. Alors en plus, si je me sabote en allulant un tournage, bah c'est encore pire. Oui, parce que oui, je sais, j'ai pas fait dans 40 pas, qu'on est quel épisode 1, je sais. Après, je l'ai déjà dit, si dans 40 pas 1 me prend 1 an et demi pour tourner, je m'en fous, parce que c'est pas... j'ai pas envie que la saison 4, elle se précipite de ouf. Même si, déjà un épisode, mais même si j'avais saboté une journée de tournage, ça aurait rien changé parce que si vous savez combien de temps un épisode ça me prend, je peux vous assurer que c'est méga long. L'épisode 1 m'a pris quand même 3 semaines, je crois, pour l'avoir tourné, l'épisode 1, juste pour information. Donc voilà, voilà. Mettre le casque, le micro. Comme ça, je pense que ça sera un peu mieux pour la vidéo. Et promets la avec quand même. Parce que, voilà. Oui, je sais qu'il fait ultra moche chez moi. Je sais même pas si ça s'entend avec le micro. Mais je vous jure que putain, il fait moche aujourd'hui. Pourtant, on est en été, hein. Mais l'été pas très présent. Et du coup, sinon, comment allez-vous les gens? Moi, écoutez, je vous avoue, la journée que j'ai passée aujourd'hui, elle est pas dingue. Que bah, c'est une journée un peu flemme, je vous avoue. J'ai pas fait grand chose, j'ai même fait rien. Je crois que j'ai dormi 8-9 heures dans la journée, tellement que j'étais crevé, vu que j'ai perdu des heures de sommeil à cause de mon stage. Mais qui était très cool, hein, mon stage, hein. Franchement, je l'ai adoré, hein. Pour ceux qui ont l'historique que j'ai fait hier sur mon compte Instagram, putain, j'ai adoré mon stage, je l'ai kiffé même. Voilà, pour ceux qui veulent avoir des informations, voilà. Mais en tout cas, voilà. Moi aussi, bon, on est dans la même région, donc bon. Bah oui, c'est vrai que tu me l'avais appris hier sur Roblox, Léo, mais je m'en souvenais pas qu'on était dans la même région et que toi, tu venais du 51 et moi du 57. J'avais complètement oublié ce petit détail, tu vois, pour être franc. Mais ouais, pour revenir par rapport à Dans 40 pas, je sais que Dans 40 pas, c'est méga long pour vous d'attendre un épisode. Et sachez que je suis désolé. Mais je lui ai expliqué que trouver des journées de tournage, c'est affreux. Alors je sais qu'aujourd'hui, là, je peux pas trouver l'excuse, hein. C'est juste moi qui ai eu la flemme aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en général, me trouver une journée pour tourner Dans 40 pas, c'est affreux. Parce que entre mes trucs professionnels à faire et entre me trouver des jours de libre, c'est une galère. Et pour tourner les autres vidéos, mais aussi. Alors, est-ce que j'ai déjà choisi les vidéos de la semaine prochaine? Très bonne question. Je crois que même pas. Je crois que je sais même pas les vidéos qui sortent la semaine prochaine parce que je n'ai même pas encore posté sur YouTube en avance. Mais je pense que je peux déjà les sélectionner. Et de toute façon, même si je spoil un peu, on va dire les vidéos de la semaine prochaine avec ce live, c'est pas très grave parce qu'en général, la plupart des gens qui regardent mes lives, c'est soit des gens qui n'ont rien à voir avec ma chaîne YouTube, et je le sais très bien parce que bah, sinon j'aurais reçu 1 milliard de commentaires comme ce qu'il y a eu l'année dernière quand je faisais mes premiers lives. Parce que c'est pour ça que j'ai mis le mode seulement abonné, parce que je vous avoue que quand je faisais mes premiers lives l'année dernière, je tombais sur des chieurs qui me saoulaient. Ouah, ça me cassait les couilles. Bah, Léo, je pense que si t'es encore en live, bah tu peux comprendre pourquoi.
Parce que je t'avoue que quand je suis tombé sur des chieurs qui me cassaient les couilles pour mon homosexualité ou parce que j'étais un gars ou une fille, alors ça se voyait littéralement sur ma gueule que je suis un mec, bref, ça me saoulait de ouf. Bref. Et en général, la plupart des lives, c'est comme ça hein, sur YouTube hein, ou sur TikTok. Bah, de toute façon, il faut savoir que tout ce qui est communauté internet, ça complètement. Oui, je comprends large. Et bah, je suis ravi. Parce que quand je faisais mes premiers lives l'année dernière, quand on faisait les créations de personnages dans 40 bah putain, quand tu tombais sur des toxiques qui cassaient les couilles, t'avais qu'une envie de chose, t'avais envie de les gifler les gens. Parce que franchement, ils étaient toxiques, ça me saoulait. Ta caméra est un peu fou. Merde. Bah écoutez, peut-être que j'ai pas de wifi. Pourtant, je suis en 4G. Bon, après, c'est pas très grave. Hein. Les qualités images de mes lives, c'est de la merde. Donc, faut pas s'étonner non plus. Je crois que c'est. J'ai essayé de régler ce problème la dernière fois, mais ça ne veut pas. Pourquoi est-ce que la qualité veut rester pourrie J'en ai strictement aucune idée. Aucune idée. Mais bon, écoutez, bah, je peux pas faire grand-chose. Hein. Je ne peux pas faire grand-chose. Hein. Mais bon, écoutez. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Léo, pour répondre à ta question d'avance, oui, je jouerai à Roblox ce soir. Par contre, à quelle heure aucune idée. Je pense dans les 21h à peu près. Me demande pas le jeu parce que je t'avoue que pour être honnête, je joue plus beaucoup à... Ou plutôt, non, c'est pas que je joue plus beaucoup à Roblox, c'est que... Bah, Roblox, ça a changé, quoi. Hein. Roblox, ça a complètement changé. Il faut savoir que toutes les parties communautés que je connais, hein, que ce soit des jeux vidéo, que ce soit des communautés de jeux ou des communautés d'animés, bah, c'est devenu des communautés assez toxiques. Hein. J'en ai parlé dans un de mes derniers lives. Par exemple, Roblox, je suis désolé, mais ça a tellement changé par rapport à l'époque. Alors, ceux qui font partie de la génération 2010, tout ça, comme Léo, hein, qui est né en 2011, je peux pas vous en vouloir, mais il faut savoir qu'il y en a qui sont... que ça a changé, quoi. Mais ça peut vous blesser les gens, je m'en fiche. Voilà, parce que j'ai toujours été honnête. Et ça, on me l'a appris un truc, on m'a dit ça dans la vie, et c'est tellement vrai. Ceux qui sont honnêtes, c'est ceux qui en prennent plein dans la figure. Ça, je l'ai appris, et c'est tellement vrai. Ceux qui sont honnêtes, c'est ceux qui en prennent le plus souvent dans la gueule. Donc, voilà, ça me surprend pas trop non plus. Voilà, cette histoire de... Cette fameuse histoire de... Que, voilà. Pour revenir sur ce que j'ai dit. Faut savoir que Roblox a toujours été... Moi, je connais Roblox depuis 2017, donc ça fait presque... bah, ça fait 8 ans. 8 ans que je connais Roblox. Les premiers jeux que je jouais à l'époque, il y avait Skywars, il y avait un Lucky Block que je jouais, il y avait le fameux lycée de Roblox, il y avait des Tycoon que je jouais à l'époque. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeux d'aujourd'hui notamment Brookhaven. Quand tu vois le nombre de gens qui jouent à Brookhaven, je comprendrai jamais pourquoi. Parce que Brookhaven, quand tu regardes même une vidéo RP sur YouTube, c'est sexualisé de malade sur Brookhaven. Et je comprends pas pour ceux qui jouent. Hein. Bah moi, pour jouer à Roblox, ça sera compliqué à 21h car je regarderai Fort Boyard. À part si je regarde pas. Ah, je savais même pas que... Ah bah, je savais même pas que Fort Boyard, ça existait encore, dis-toi Léo. Je ne savais toujours pas. Donc, dis-toi que je ne le savais pas, que Fort Boyard, ça existait encore. Mais bon, écoutez, on peut pas, je suis pas télé non plus, hein, pour ma défense, hein, je suis pas du tout télé. Moi, je suis plutôt série YouTube. Et encore, en ce moment, YouTube, c'est pareil, hein, pour trouver des bonnes vidéos à regarder, pour moi, c'est très compliqué. Alors, si vous avez des YouTubeurs à me conseiller, dites-le-moi dans les commentaires. Mais moi, personnellement, il y a des YouTubeurs que je regarde plus parce que bah, ils ont changé, quoi. C'est plus... soit je me rends compte que je suis plus fan du contenu des gens, première possibilité, soit je me suis rendu compte que, bah, en fait, pour moi, ce qu'ils font, ça, c'est pas ouf, quoi. Parce que si on regarde mes abonnements, faut savoir que, bah, même mes chaînes auxquelles je suis abonné, je crois que vous pouvez le voir, on a peut-être désactivé le mode abonné. Ouais, je sais, j'ai désactivé le mode abonné, mais au pire, de toute façon, Léo, t'es modérateur. Si tu veux faire dégager des gens, tu peux dégager des gens. Voilà. Si tu vois des gens toxiques sur les commentaires, tu peux les dégager vu que t'es modérateur, ou je peux le faire moi-même. Donc t'inquiète pas, il n'y a aucun souci. Mais du coup, ouais, ce que je disais, c'est que ouais, je crois que vous pouvez voir mes abonnements, je crois. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Je crois que vous pouvez voir mes abonnements sur ma chaîne, sur l'affichage de chaîne. Je crois que vous pouvez voir les abonnements, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois que vous pouvez voir. Ou alors, si vous pouvez pas les voir, bah tant mieux. Mais en gros, si je vous fais un petit récap de qui je suis abonné, voilà, pour ceux qui sont intéressés.
Peut-être pour savoir, pour ceux qui ne me connaissent pas en chaîne d'abonnés. Si on fait à l'alphabétique, je suis abonné à un Américain. Je pense que peut-être beaucoup, bah peut-être ceux qui sont nés, on va dire, dans les années 2000, peut-être que vous connaissez, hein, ceux qui parlent un peu américain. Je suis abonné à une chaîne qui s'appelle Alan Baker, qui a quand même 31 200 000 abonnés. C'est un Américain, je pense que vous le connaissez, qui fait plein d'animations sur des bonhommes en stickman, les bonhommes en bâton, les bonhommes bâtons de couleur. Ça, j'avoue que je regarde un peu moins ces vidéos, mais ça reste toujours cool. Et c'est un créateur de contenu que j'ai jamais arrêté de suivre, que j'ai pas, non, que j'ai continué de suivre parce que bah déjà les histoires, je les trouve ultra cool, animation pareil, je trouve ça drôle. Donc en vrai, j'ai jamais été négative envers ce créateur. En même temps, 31 millions de vues, c'est clairement mérité. Lui, j'avoue que lui, c'est 31 millions et il les mérite, ses abonnés. Ou tout ce que je sais, c'est que t'as Guillaume et Kim. Guillaume et Kim, ouais, je suis encore. Ah, salut Tristan TV, mon deuxième modérateur. Comment vas-tu? Ouais, Guillaume et Kim, je les suis encore. Mais pour être honnête, je regarde un peu moins leurs vidéos parce que, bah, je suis pas. En fait, ils sont fans de plein de licences. Et la plupart des licences qu'ils aiment, bah, je suis pas fan, non. Je suis pas fan, par exemple, Pokémon. Désolé, même si c'est une grande popularité, je ne suis pas fan de Pokémon ni des animés, ni de Fortnite par exemple, parce que par exemple là ils font un live, ah, actuellement ils font un live Fortnite Ultime Bataille, mais leurs vidéos par exemple avec Toutoum, leur chien, leur Nintendo Direct, quand ils font des dégustations de produits, des Mario Party, ouais en gros, ouais, en fait il y a des vidéos, en fait les vidéos qui m'intéressent je les regarde, mais sinon, voilà, je les regarde pas trop, je regarde plus trop, je regarde plutôt plus toutes leurs vidéos, voilà. Mais je les continue de les suivre, ça c'est sûr. Moi, je n'aime pas du tout. Est-ce que tu parles de Pokémon? Ah bah, eh ben on est deux. Pokémon, moi c'est ça. Franchement, j'ai jamais été accroché à Pokémon, hein. Bah comme les animés, hein. Après pour les animés, je m'expliquerai pourquoi plus tard. Ensuite, on a Shobnaki. Je suis abonné à je suis abonné à, non, à ma chaîne secondaire parce que comme ça, pour ceux qui veulent retrouver ma chaîne YouTube, bah, vous pouvez la retrouver. La chaîne qui s'appelle Aaron the Loup, le loup Oméga 23, qui était, peut-être que vous connaissez cette chaîne avant, qui s'appelait les 5 loups, les 3 loups. Voilà, nickel, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ah oui, c'est cool que vous entendez tous deux. Coucou, ça va? Oui, ça va et toi, Axio Rat Life, potentiellement en abonné, je pense, vu que tu fais partie du top des gens. Je connais pas encore cette fonction des top classements, mais peut-être un abonné que je vois pas dans les commentaires en général. Parce que c'est vrai que les commentaires en général, c'est toujours les mêmes que je vois, hein. C'est toujours Léo et Tristan, mais je peux pas vous en le voir. Voilà. Au moins vous êtes abonnés fidèles, ça c'est cool ça. Donc ensuite, ouais, donc du coup je suis abonné à ma chaîne secondaire. Ah oui, il y a une chaîne ASMR, mais je suis abonné à la chaîne, mais je regarde plus les vidéos parce que bah elle a arrêté, je pense qu'elle a arrêté YouTube. Sa chaîne elle s'appelle ASMR Sophrologie Thérapie. Je l'ai connue avec une autre expert artiste qui s'appelle ASMR Serena. Et elle, j'ai arrêté parce que bah elle fait plus de vidéos depuis plus de 2 ans. Je suppose c'est à cause de son travail, puisqu'elle est sophrologue et thérapeute. C'est normal, hein, c'est un métier de ouf, donc je peux comprendre. Mais voilà, mais je reste comme abonné à sa chaîne parce que ses vidéos sont quand même bien travaillées et ça me fait toujours endormir la nuit, donc je suis abonné à sa chaîne. Guillaume et Kim, alors Guillaume et Kim, je vous l'ai dit tout à l'heure. En fait, Guillaume et Kim, ça m'arrive de regarder leurs anciennes vidéos Let's Play, par exemple leur Gambiste, qui faisait quand ils faisaient du Gambiste, du Total avec les Battle Simulator, des vidéos comme ça, des dégustations, bref, en gros, leurs vidéos de l'époque, je les aime beaucoup. Je suis moins fan aujourd'hui, mais je regarde quand même, ça c'est sûr, je regarde un peu plus leurs vidéos. Après, on a qui et après, c'est la même chaîne YouTube, c'est juste que je suis abonné à sa chaîne principale, à sa chaîne de redivision et à sa chaîne Best of de gaming, c'est Squeezie. Et Squeezie, pareil, bah il a changé quoi. Je vais pas être méchant, mais il a un peu changé quoi. Je suis moins. Quoique la dernière avec les épreuves des portes, j'ai bien aimé cette vidéo là. Mais en général, Guillaume et Kim, je regardais quand j'étais petit, maintenant je regarde plus du tout. Ouais, en fait c'est pareil, quand j'étais plus jeune, quand je les ai ah putain, je les ai connus à quel âge Guillaume et Kim? Oh putain, bonne question. Je crois qu'en 2016, je les connaissais déjà, donc j'avais 10 ans. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je regarde encore, mais beaucoup moins. Si je regarde peut-être, on va dire, oui, je le faisais la même pour Gambit. Mercredi, c'est Gambiste, référence, voilà. Mais ça reste comme assez toxique. Ils ont toujours été frais. Je sais qu'il y a eu une polémique à l'époque, le fameux PDDR Teki, parce que oui, c'est eux les inventeurs, Cyprien et Jiraya, de ce fameux drama. Mais sinon, ouais, j'ai toujours été fan d'eux. Ils ont jamais été problématiques, ils ont toujours été honnêtes.
Ouais, ils ont jamais été méchants non plus, hein. Même s'il y a eu ce fameux drama de PDRTK. Voilà. Si vous avez une tier list de youtubeurs, dites-moi dans les commentaires là, je suis quand même assez pressé de savoir si on a les mêmes goûts ou pas. Et du coup, par rapport à Squeezie, Squeezie, je suis abonné, mais je le regarde. Bah, en fait, la vidéo que je regarde, ça dépend en fait, parce qu'il y a des vidéos qui m'intéressent, d'autres non. Moi, je regarde Guillaume Kim pour allonger. Ah, pour allonger, toujours, mais quand je regarde, mais je regarde quand je les. Oui, en gros, t'es comme moi. En gros, tu regardes que les vidéos qui t'aiment. En gros, tu regardes que les vidéos qui t'intéressent. Et moi, je sais pas quand je les ai connus. Je sais pas juger, c'est pas grave. Ouais, du coup, par rapport à Squeezie, ce que je disais, c'est que Squeezie, je regarde que quand des vidéos qui m'intéressent. En fait, quand je vois les miniatures, les vidéos qui m'intéressent ou les vidéos qui m'ont aimé. Par exemple, tu vois, si je prends pour moi le top 5 des vidéos, des vidéos que j'ai aimées de ces 2 dernières années de Squeezie, il y a les vidéos où je juge des inconnus, même si on a appris que c'était des acteurs, donc c'est un peu dommage. Parce que j'ai appris que c'était des acteurs et pas du tout des vrais inconnus, c'était des acteurs qui jouent les rôles d'inconnus. Mais je trouve cool ces vidéos inconnues. J'ai beaucoup aimé sa vidéo porte qu'il a sorti il y a un peu plus de 2 semaines. Bah, c'est écrit il y a 13 jours. Je suis un peu je suis aussi fan de ces vidéos. Bon, ça date un peu, hein, ça date il y a plus de 2 ans, mais ces vidéos qu'il avait fait qui s'appelle Qui est le meurtrier de parce que c'est très nostalgique les vidéos Murder de Garry's Mod quand il a fait en version irréelle. Imposteur, j'ai bien aimé, mais trop répétitif, je vous avoue. Mais c'est toujours cool. En fait, c'est bien qu'il les répète pas, ces imposteurs. Qu'il en fait peut-être une tous les 3 mois. C'est comme ça, c'est pas du répéter non plus, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je regarde alors j'avoue, je suis pas le genre de fan de Squeezie qui regardait ses threads d'horreur. Parce que c'était pas mon truc. Les seules vidéos threads d'horreur que je regardais lui, c'est quand il invitait des invités avec lui dans des espèces de lieux assez impressionnants pour regarder l'histoire. C'est, je crois, les seules vidéos threads d'horreur de lui que j'ai regardé, mais sinon, des threads d'horreur tout seul, j'étais pas très accroché. Non, et aussi ces vidéos histoire, comme par exemple quand il parlait, quand il parle d'histoire de personnes connues, comme par exemple, attends, la dernière qu'il a fait quand il parlait des jeux macabres de ses victimes, ou encore quand il parlait de la meuf qui était prête, qui a sacrifié sa famille pour briller dans sa vie, ça va, c'est très intéressant de voir des vidéos comme ça, tu vois. J'ai mis, j'ai mis pour allonger car j'ai mis GK. Ah ok oui, bah oui c'est vrai, GK, putain, leur acronyme. Tu fais quoi? Bah juste un live chill, détente, voilà, discussion. Comme ce qu'ils appellent sur Twitch un... Ah putain. Un just chatting, ouais, un just chatting. Putain, je peux pas parler, putain. Voilà. Mais après, est-ce que lancer un Twitch, ce serait un projet pour ceux qui me poseraient peut-être la question? En vrai, non. C'est pas ce qui m'intéresse pour l'instant. Twitch, en vrai, je t'avoue. Après, j'avoue que cette année, j'ai fait quand même pas mal de découvertes en 2025. J'en ai fait des découvertes en 2025. Que ce soit youtubeur, que ce soit jeu, que ce soit licence. Par exemple, je pense qu'il y a un jeu d'horreur que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent. Moi, mon épisode, c'est des... Ah, tu parles de ta vidéo préférée, d'accord, ça n'a rien à voir. Moi, mon épisode préféré des 8 Amis Geeks, c'est Murder Mystery 2. Eh ben, je comprends, parce que Ami Geek, la petite série Ami Geek que j'ai fait, j'avoue que Murder, ça a été pour moi la vidéo la plus cool des 5 avec Loup-Garou, j'avoue. Anecdote, je me souviens que les histoires d'horreur, je les fais à l'arrache. Voilà, pour anecdote pour Ami Geek, pour ceux qui ont aimé la série. Le dernier épisode qui était sur les histoires d'horreur, je l'ai fait complètement à l'arrache. Faut être franc, j'avais pas d'idée de catégorie de vidéo, du coup j'ai fait vas-y on fait des histoires d'horreur, flemme. Voilà, pour être franc avec vous. Du coup, ouais, si on parle on va dire, de découverte de cette année, que ce soit en jeu d'horreur, comme je le disais, moi, il y a un jeu d'horreur que j'ai connu cette année en 2025. Je sais que c'est très tard, parce qu'il est sorti en 2015. C'est Until Dawn. Franchement, c'est une claque ce jeu. C'est une foutue claque. Alors, si vous n'êtes pas fan de gore, je vous conseille pas d'y jouer ou de regarder des vidéos. Mais ouais, c'est un jeu d'horreur qui est ultra. Bah, pour moi, c'est un des best jeux d'horreur. Until Dawn. J'abuse peut-être, mais voilà. Je dis les termes. Qu'est-ce que j'ai fait comme découverte? Si, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui ont suivi mes lives sur Danganronpa 4, moi les amis geeks, j'ai aimé, mais pas la série, mais c'est pas ma série Playmobil préférée. Je peux comprendre. Alors si je dois choisir la meilleure série Playmobil que j'ai tournée de la chaîne YouTube, alors qu'est-ce que ça serait?
Alors déjà, c'est pas Tahiti Quest. Tahiti Quest, c'était cool à tourner, mais c'était pas ma série préférée non plus. Elle était cool cette série, je dis pas que c'était de la merde, elle était cool, mais c'était pas ma série préférée. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme série Playmobil? Il y avait quoi d'autre? Il est traître. Traître, je vous avoue, c'est mitigé en fait, parce qu'en fait, à la base, ça devait même pas exister. Pour ceux qui regardent toutes mes vidéos, qui regardent les facecam d'Aaron, tout ça, je l'ai déjà dit en vidéo, mais à la base, les traîtres Playmobil, ça devait même pas exister. Ça devait même pas exister, cette série. Elle devait même pas... Bah comme la série qui s'appelle Les Monstres de poil aux yeux rouges, la petite série Loup-Garou, ces deux séries devaient même pas exister l'une que l'autre. Une parce qu'elle n'était pas prévue, l'autre parce que je voulais... pour faire référence un peu à une espèce de série Loup-Garou, je voulais faire en mode roleplay. Mais les deux séries Playmobil ne devaient même pas être prévues. Traître, j'étais... En tournage, c'était cool, j'avoue. En tournage, c'était cool. Par contre, je vous avoue... Bah, c'est comme la série télé, quoi. C'était pas la best série, quoi, Traître. Alors, ça veut pas dire que j'ai pas aimé tourner la série. C'est juste que c'était pour moi, je pense, la série la moins impressionnante Playmobil que je ai tournée. Les monstres de poil aux yeux rouges. Alors, cette série, elle est en cours. La preuve, il n'y a qu'une seule vidéo qui est sortie. Et je vous avoue que ça, par contre, elle m'intéresse, cette série-là. Déjà parce qu'elle est méga longue, et parce que c'est tiré de mon jeu préféré qui s'appelle Loup-Garou. Je pense que vous connaissez ce... Et je suis désolé, mais pour les inconnus qui ne me connaissent pas, je dois partir, je vais manger. Pas de problème, Léo. De toute façon, je pense que j'arrêterai le live dans pas longtemps, parce que je vais pas tarder à manger après. Mais pas de soucis. De toute façon, on se retrouvera potentiellement sur Roblox tout à l'heure, si tu viens jouer. Aucun problème. Je disais donc, ouais... Bon, moi, désolé, mais pour moi, Loup-Garou, si on fait une réunion de jeux de société, pour moi, Loup-Garou, ça reste le best jeu ever. J'hésite entre Loup-Garou saison 1, Dans 40 pas saison 3, et Koh-Lanta Junior saison 1, et les Aventures Playmobil saison 1. Alors que Loup-Garou saison 1, c'est compréhensible, parce que comme c'est la première saison, bah, ça te hype directement. Dans 40 pas 3, je comprends, parce que pour moi, c'est la best saison des 4. Oui, pour moi, elle bat la saison 4, même si la saison 4, c'est normal, la plus impressionnante. Koh-Lanta Junior saison 1 et Adventure Playmobil saison 1. Alors je comprends pourquoi les saisons 1 t'intéressent le plus, parce que c'était les versions originales, on va dire. Donc qu'on peut comprendre. Ouais, et du coup, ce que je disais par rapport à la série Les Monstres de poil aux yeux rouges, qui est sortie il y a un peu plus d'une semaine, la série là, je t'avoue qu'elle me hype parce qu'en fait, bah déjà, c'est basé sur mon jeu de société préféré, et c'est un peu du RP. Et il faut savoir, moi, j'adore tout ce qui est RP. Pour ceux qui me connaissent à l'époque sur la chaîne des 5 loups, la chaîne des 3 loups comme le préféré, je faisais beaucoup de RP Roblox en live avec la famille. Alors peut-être que vous avez peut-être connu cette émission qui s'appelait le moment de Roblox avec Aaron. Je crois que ça s'appelait comme ça la série à l'époque quand je faisais des lives tous les mercredis à midi ou 13h pour ceux qui s'en souhaitent. Pour les vieux abonnés qui me connaissent tard à l'époque en 2019, 2020, 2021, je crois à peu près dans ces années-là, quand je faisais ce genre de live. Où je tenais à une main et jouais à Roblox à une main. Après, c'était une galère, mais bon, écoutez, on faisait ce qu'on pouvait. Ouais. Après, Loup-Garou. Alors, Loup-Garou Playmobil, ça a été un peu répétitif, mais c'était grave cool, je vous avoue. La saison 1, par contre, elle était super longue, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de rôles tués. Mais j'avoue que je peux comprendre. Et la preuve, l'épisode 1 de Loup-Garou Playmobil, saison 1, a compté à ce jour 298 vues. Voilà, pour prouver que les séries Playmobil ne sont pas mortes en 2025. Et que je suis peut-être un des seuls Playmobil tubeurs qui existent encore. Voilà. Et si je devais choisir entre celles que j'aime le moins et c'est les 8 stylistes, Loup-Garou sont 5 ou les Aventures sont 2, mais ça reste bien. Alors 8 stylistes, je peux comprendre. Les 8 stylistes, je peux comprendre parce que c'était des thèmes répétés. C'était deux séries très similaires, donc je peux comprendre. Loup-Garou saison 5. Alors, la saison 5, j'avoue pour moi, c'était celle qui m'a intéressé le moins, mais je la trouvais aussi cool. Voilà, ça m'empêchait pas de dire qu'elle est cool. Et Aventure Playmobil saison 2. Saison 2, c'était c'était celle qui était tournée à Créange en plein stage, en novembre dernier. Et je peux comprendre aussi. Je peux comprendre cet avis. Bah, du coup, ouais, Loup-Garou, c'était méga cool à tourner ces 5. En plus, ils ont été tournés presque dans toutes les maisons possibles, autres que celle de Juvre. Parce que la saison 1, ça se passait dans le même appartement et dans la maison de Créange de ma soeur à l'époque, quand je faisais mon stage chez elle pour l'épisode 3, pour ceux qui s'en souviennent.
La saison 2 qui était passée à l'appartement, je crois que la saison 2 était tournée pendant les vacances de l'année dernière. Saison 3, c'était tourné fin d'année 2024 et début 2025, qui était la première saison spéciale Apocalypse, pour faire référence un peu à des jeux comme... putain, je sais plus les séries, les séries Apocalypse. Putain, je ne sais plus. The Walking Dead. Voilà, putain, j'ai pas trouvé le titre. Voilà. Loup-garou son 4, pareil, était cool. Ma saison préférée, je pense que ça reste la 3. Parce que ça a été la saison qui a un petit peu créé le monde de l'apocalypse zombie. Playmobil. Je pense que c'était ma saison préférée. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils vont rien comprendre à ce que je dis dans le live, mais bon, on s'en fiche. Après, Aventure Playmobil saison 1. Aventure Playmobil saison 1, je crois que ça a été la deuxième série Playmobil qui a été tournée sur cette chaîne YouTube après Koh-Lanta Junior. Si je faisais un classement spécial, Loup-garou, ça aurait été saison 1, 4, 2, 6, 3 et 5. La saison 1 et la saison 4. Alors la saison 1, je peux comprendre, je suis totalement d'accord. La 4, c'était... Oui, c'était l'apocalypse dans le camp de survie. Je peux comprendre aussi parce qu'elle était bien cool. Elle était bien cool cette saison 4. Je peux comprendre. Aventure Playmobil saison 2, ça a été cool. Pour ceux que ça passe, c'est du Koh-Lanta adulte. Je la trouve cool. Alors c'est vrai qu'on peut pas aimer Koh-Lanta et Aventurier parce que les gagnants, je vous le dis, c'est des homosexuels. Mais écoutez, je m'en fous. Et quand tu regardais le casting, bah c'est un peu normal quoi. Parce que, attends, si on prend tous les gagnants, dans Koh-Lanta, bon je vous spoil, mais je parle du principe que c'est sorti il y a 3 ans, donc je m'en fous. Koh-Lanta Junior saison 1, c'est Dylan qui a gagné et c'est avec son crush, avec son mec, donc c'est normal. Saison 2, c'est Louis qui était le roux qui a gagné, normal parce qu'il y avait son mec Jackson qui était en finale aussi. Arthur Playmobil saison 1, c'est Eric qui a gagné parce qu'il y avait sa pote Barbara avec lui en finale. Et on se rend compte à la fin des traîtres que Barbara et Eric ne sont plus potes. Voilà, petit fun fact pour ceux qui suivent la licence. Eric et Barbara, donc les deux roues de Aventure Playmobil saison 1, avec ce qui s'est passé avec Traître saison 1, les deux ne sont plus potes. Voilà, petit fun fact. Et Aventure Playmobil saison 2, c'était William qui a gagné, et normal parce qu'il était... Non, c'est William qui a gagné, et c'était mérité parce qu'il avait battu tout le monde en 1v1 à chaque fois. Donc c'était impressionnant, donc c'était full mérité. 8 stylistes. Alors 8 stylistes, c'était du Rain Shopping, 4 mariages pour lune de miel mélangés. Voilà. C'était pas Barbara, c'était Noah, la finale perdant. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. C'était Noah contre Eric et Barbara, elle avait perdu, elle s'est fait éliminer l'épreuve des poteaux. T'as une très bonne mémoire, Triton TV. Pourtant, c'était il y a 3 ans. C'était il y a 3 ans déjà. La preuve, je mets plus de pieds, je mets plus les pièges recours. La fameuse maison avec la chambre à batterie. Avec la fameuse chambre où je faisais le fameux 2 jours avec moi, je recours, pour ceux qui ont la ref. Voilà. Pourquoi je ne fais plus de je recours? Parce que j'ai une famille toxique. Pour ceux qui ont vu la vidéo qui s'appelle Travailler par un famille pour de l'argent, bah je n'y vais plus là-bas. Et c'est un peu normal. Ensuite, Ami Geek. Alors, Ami Geek, rassurez-vous, il y aura une saison 2. Ami Geek saison 2, il y aura une saison 2 avec les enfants des personnages de la saison 1. Donc, vous les connaissez déjà. Leur nom et prénom parce que c'était révélé dans le dernier épisode. Donc, aucun problème. Et après, je crois qu'on a fait le tour des séries Playmobil, je crois, à peu près. Hein. Parce qu'après, elle joue à que des jeux gays. On parlera des jeux gays après. Parce qu'il y a du dialogue à faire. Ah oui, et après, il y a Academy no Satotashi qui était dans 40 pas 4. Alors, si je dois faire un classement de dans 40 pas, je dirais saison 3, ça reste la best saison pour l'instant. Je dirais saison 1 en première. Je dirais saison 2 en avant-dernière et saison 4 en dernière. Alors pourquoi saison 4 en dernière? Parce que vu que la saison 4 n'est pas terminée, je peux pas la juger à 100%. Voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a du setup dans 40 pas. Voilà, je ne vais pas vous faire zoomer parce que sinon c'est du spoil. Mais il y a du setup dans 40 pas qui est installé. Pour ceux qui se demandent, Arnaud, c'est quand le prochain épisode? Désolé d'avoir pété les oreilles, mais c'est pour les impatients. Ah non, je viens de couper mon micro à ce moment-là. Mais du coup, pour ceux qui se posent,
quand est-ce est le prochain épisode d'Encar pas version Playmobil saison 2, saison 4, pardon. Comment vous dire? Ça va être compliqué. Alors, pour vous rassurer, je suis déjà à un tiers de l'épisode. Pour vous rassurer. Mais il y a un petit souci de pourquoi, du comment, par rapport à ton 40 pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 19 ans et il faut savoir que je suis en pleine mission locale. C'est parce que c'est l'espèce de truc de jeune qui peut permettre de t'aider professionnellement. Enfin, soi-disant. Je ne peux pas encore dire que c'est forcément de l'aide qu'on reçoit à 100%. Voilà, donc voilà. Donc du coup, pour trouver des journées de tournage, bah, c'est un peu compliqué. Et donc, voilà. Rassurez-vous, demain, on est dimanche, donc je tryhard. Je vais essayer de faire le plus de scènes possible. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je connais déjà les survivants. Je connais qui survit, qui décède à quel chapitre. Voilà, ça, je le sais très clairement. Je sais en gros le scénario en termes de décédés, il est là. Je vais pas le zoomer, sinon vous avez toutes les réponses. Mais nous avons les survivants. Alors, est-ce que je peux vous donner une information par rapport à la saison 4? Alors, donner une information, ça va être compliqué parce que sinon, ça va être du spoil. Mais je pense que ça peut être possible. Ah, par contre, quelle information? Très bonne question. Alors, est-ce que je peux déjà vous donner le nombre de survivants en tout, en termes d'élèves? Alors, si je ne pas le petit, normalement, ils sont 7 à survivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, ils sont 6. Il y a 6 survivants parmi les élèves. Pour moi, la meilleure, c'est les aventures saison 1, puis Koh-Lanta Junior saison 1, Koh-Lanta Junior saison 2 et l'Aventure Playmobil. Ouais, en gros, dans l'ordre, quoi. Dans l'ordre de sortie, je crois. Non, je crois que Koh-Lanta Junior, que Koh-Lanta Junior est sorti avant, je crois. Ouais, Koh-Lanta Junior est sorti avant, donc c'est compréhensif. Donc voilà. Ouais, du coup, pour vous dire, il y a en tout 6 survivants. Je ne vous dis pas évidemment lesquels. Par contre, ce sera à vous de deviner, selon vous, qui vont être les 6 survivants. Je ne vais pas vous donner les identités, bien évidemment, parce que non, c'est du spoil. Mais je vous donne cette information pour les fans et les fidèles abonnés qui connaissent cette licence depuis décembre 2020. Oui, la licence aura 5 ans. Voilà. Alors, les Death Games, je ne voulais pas vous les citer parce que vous les connaissez. Là, on a commencé la partie 1 du chapitre 1 qui s'appelle, bon, je peux vous spoiler parce que c'est le jeu mortel. Le premier Death Game, c'est le Squid Game. C'est le fameux 1, 2, 3 soleil. Je vous le spoil, je peux spoiler parce que vous savez les jeux mortels pour ceux qui ont vu le Facecam d'Aaron. Donc, c'est pas un détail très important. La vidéo des Death Games de vrais jeux mortels que vous connaissez, soit de séries Netflix, soit de jeux vidéo, ce que vous voulez. Et le titre s'appelle Attention à ne pas bouger, référence à 1, 2, 3 soleil. Voilà. C'est tout ce que je peux vous donner. Évidemment, je ne vais pas vous citer qui décède à quel chapitre, parce que sinon c'est du pire spoil. Par contre, ce que je peux vous dire. Allez, les abonnés, on va faire un petit jeu de devinette. Pour ceux qui ont vu le premier épisode, est-ce que vous avez l'identité des personnages inconnus? Vous savez, les personnages en point d'interrogation dans la générique, à savoir les 2-3 flics. Est-ce que vous avez une idée de qui pourraient être ces personnages? Je crois qu'ils sont 4 ou 5 mystérieux, vous ne connaissez pas leur identité. Est-ce que vous avez une idée de qui pourraient être ces personnages? Alors, les noms et prénoms, je ne vais pas vous les révéler, mais pour ceux qui regardent les commentaires ou des vidéos, je vous ai donné des indices. Je vous donne pas les crushs, je vous donne pas les infos de plus. Non, il faudrait que je regarde l'épisode. Ok, cool. Et bah, la générique. Alors, je peux vous dire. Attends, au pire, je peux vous regarder qui sont les personnages en point d'interrogation dans la générique. Je vais regarder ça. Je vais vous trouver incroyable. Que je fais de la grosse merde. Voilà, bah, je me suis pas fait chier, j'ai pris tous les personnages flics et voilà. Au pire, je me mets la générique dans mes oreilles
ou à côté de moi. Peut-être que vous l'entendrez en fond. Et en tout cas, je suis ravi que le premier épisode vous a pas mal plu. Parce que bah, c'est des semaines de travail. Hein. La preuve, l'épisode 1 dure 1h30. Attends. Ouais, c'est bon, j'entends la générique, c'est bon. Alors, je vais passer à la générique. Alors, la générique, pour ceux qui la connaissent pas, que ce soit l'intro ou l'outro, voilà, pour ceux qui connaissent la musique de l'intro, la générique de l'outro, c'est des musiques basées sur l'animé dans 3. Voilà. Alors, je vais pas vous spoiler. Par contre, si vous voulez, je peux vous donner les détails par rapport à l'outro, parce qu'il y a des détails assez importants. Donc, je passe un peu la générique. Ah, d'ailleurs, il y aura des changements pour l'épisode 2, vous verrez. Bon, je passe un peu parce qu'on s'en fout. Voilà. Alors, pareil, voilà. Par exemple, dans la première fiche de flic, si je me pose au bon moment, c'est bon. Ok, donc, si on regarde les flics, les deux là, ce sont les deux inconnus. C'est ceux que vous ne connaissez pas leur identité. Vous la connaissez, elle, pour avoir vu dans Loup-Garou, ce que j'ai utilisé pour un survivant, qui n'a pas survécu jusqu'à la fin. Mais les deux là, ce sont les seuls inconnus. Et lui, c'est normal que dans la générique, il enlève ses lunettes parce qu'en fait, ses couleurs de yeux vous donneront un indice sur dans quelle famille ce personnage a un lien. Je ne peux pas vous donner qui, mais il a un rôle. Il a un rôle très important. Ah mais non, mais elle, je suis con, elle s'appelle Rin Ikari. Mais c'est pas elle. C'est elle, voilà, c'est elle la deuxième inconnue. Voilà, eux deux sont les deux inconnus de la première personnage. Lui, grand mystère. Mais vous pouvez le deviner très facilement pour ceux qui ont les détails et qui connaissent tous les couleurs de yeux de chaque fucking personnage. Donc lui, c'est possible de deviner. Elle, je pense que quand vous apprendrez, je vais pas tarder à y aller, pas tout de suite Tristan TV, mais quand vous apprendrez son identité officielle à elle, vous allez vous arracher les cheveux. Mais je peux pas vous donner d'informations. Petit indice, je vous ai menti sur quelque chose. Je peux pas vous donner. Je vous ai menti sur quoi, mais je vous ai menti sur quelque chose. Voilà. Voilà, donc voilà. Après, lui, vous le connaissez. Le petit roux, c'est. Merde, c'est Dalminato. Le voici. Qui est bronzé de ouf, hein, et ça se voit dans son ossé. On a. Toi, on te connaît, je viens de le dire tout à l'heure, c'est Rin Ikari. Toi, t'es Sora Akito. Le voici. Avec une coupe de cheveux assez particulière. Toi, on te connaît, je crois. Ah, lui, qui s'appelle Ren Nagi. Salut Tristan TV. Tu verras la rediff sur la chaîne secondaire. Lui, qui s'appelle Ren Nagi, il est très 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 important pour un personnage que vous avez vu dans la saison 1, qui est un complice de l'instigatrice. Et après, je crois qu'il y a lui, je crois. Ouais, bah lui aussi, vous le connaissez, c'est Soma Huito. Et eux, vous les découvrirez à partir du chapitre 5, normalement, si je dis pas de bêtises. Sur leur apparition à chacun d'entre eux. C'est exact. Vous les découvrirez à partir du chapitre 6, donc vous avez, chapitre 5. Donc, vous avez largement le temps de les voir, ces personnages. Et d'abord, c'est possible que vous avez vu la vidéo parce qu'elle a eu 50 vues. Bon, c'est pas ouf, mais les 4 personnes qui sont sur le live, peut-être que vous faites partie. Rebonjour Léo qui revient. Ah bah Léo, voilà. Avant que tu pas là, on va faire un petit recap de ce que tu pas dit. En gros, on parlait de Tristan TV, de meilleures séries mobiles, et on parlait de la générique. Ces deux-là, ce sont les personnages, point d'interrogation de la générique. Est-ce que tu as une idée de qui seront les deux? Quand tu apprendras l'identité de ce personnage, va t'arracher les cheveux. Je ne donne pas d'informations, mais indice que je te donne, c'est que je t'ai menti sur quelque chose, mais je ne vais pas donner des informations. Alors oui, vous inquiétez pas, c'est une petite intégration que j'ai fait en stage. C'est rien de grave. Et lui, alors dans la générique, si tu regardes la générique en détail, tu vois qu'il a enlevé ses lunettes et on voit ses couleurs de yeux, et c'est normal parce que ces couleurs de yeux sont importantes pour savoir à quel personnage il a un lien familial avec les anciennes personnes qu'on connaît. Mais je peux pas spoiler qui. Et tous les autres, à savoir eux 5, les 5 autres, là on les connaît.
Je peux dire le nom, prénom du perso ou pas? C'est une théorie, donc oui, tu peux. Mais je ne vais pas te confirmer ou... Ouais. Bah, tu me donnes une théorie et je la confirmerai sur Roblox. Quand on sera que deux. Voilà. Mais c'est possible que tu peux avoir la bonne réponse. Mais je ne peux pas, pour l'instant, te dire si pour l'instant ta justification est bonne. Ah, alors, et du coup, ça, c'est la deuxième flash de personnages policiers. Et on les verra à partir du chapitre 4, dans lequel c'était un des chapitres, je pense, qui va briser le cœur de beaucoup d'entre vous et peut-être pleurer. Je ne vais pas vous spoiler pourquoi, mais vous verrez dans quelques temps. Voilà, parce que j'ai envie de même dire, vous verrez ça dans quelques mois, parce que vu la durée que ça me prend pour faire un chapitre, voilà. Alors, lui, vous le connaissez dans la générique, parce qu'il c'est un personnage lambda. Il s'appelle... Oh putain. Pourquoi il choisit des prénoms chiants à dire? Il s'appelle Ikuya Yoji. Le voici, donc lui, il n'est pas inconnu au bataillon. Il n'est pas connu au bataillon. Nous avons lui. Alors lui, je peux pas... Alors, je peux spoiler parce que son nom et prénom étaient révélés. J'ai parlé avec Tristan TV en commentaire. Et, bon, je peux le spoiler parce que je l'ai dit clairement dans un live ou dans les commentaires. Lui, il s'appelle Shonsuke Kegijo. De toute façon, dans la générique, c'est écrit. Donc, c'est pas un personnage inconnu. Et lui, c'est le père de Raita. Cynthia Eiji Fukawa. Désolé si je connais rien. A le prénom, nom japonais. Et l'autre mec, faudra que tu me le remontres pour te dire. D'accord. Alors, du coup, alors, lui, c'est le chef de la police. C'est celui que tu veux que je te remontre. Voilà. C'est lui qui a c'est lui qui a des lunettes de soleil et dans la générique, il les enlève exprès. Et je crois que dans l'outro, ouais, je la regarde, mais je crois que dans l'outro, il les enlève aussi. Mais je peux pas te donner d'indice. Parce que c'est un personnage qui est quand même assez important. Par contre, j'ai fait tomber un truc mobile et je crois que c'est lui que j'ai fait tomber, je crois. Ouais, je l'ai retrouvé. C'est bon. Donc du coup, c'est lui, personnage mystère. Et du coup, ta théorie, ça serait que la femme, ça serait... Alors, toi, tu l'appelles Cynthia, normal, parce que t'as pas le prénom japonais. Putain, je sais plus son prénom japonais. Putain, elle est chiante de ouf. Shikara Shikoro. Je sais plus. La tante, en gros, la théorie, c'est que elle, c'est la fameuse tante de Yasashiku. On verra si t'as raison. Je peux pas te dire, faudra que je regarde le générique. Chicago, je crois. Je me souviens plus trop de son nom de famille. Faudra que je regarde un clip japonais, il faut que je regarde. Attends, j'ai pas mon tête sur moi. Merde, j'ai pas mon tête sur moi. Bah non, je le filme avec ce live. Attends, est-ce que dans un clip japonais, je le révèle ou pas? Ce prénom. Je crois que c'était Shikoku. Oh putain, je vais regarder un clip au pire. Je vais regarder un clip au pire. Mais je crois que. Mais ta théorie sur la tante de Yasashiku potentielle, je peux pas dire oui. Je peux pas dire non. Mais c'est possible. En fait, son car design OC, que tu vois dans la générique, peut te dire si ça peut être elle ou pas. Je ne peux pas donner l'information pourquoi et du comment, mais c'est possible. Mais l'indice que je peux te donner, c'est que je t'ai menti. J'ai menti à la communauté d'Ankara en Playmobil sur quelque chose. Mais je ne peux pas dire. Mais je ne peux pas dire sur quoi. Elle s'appelle Shiyoko. Oh putain, Shiyoko. Shiyoko, elle s'appelle. Oh putain, ouais, le prénom chiant. Après, pour ta défense, je me suis pas trop habitué au prénom japonais non plus. C'est que au personnage de la saison 4 que je me suis un peu habitué. Et d'ailleurs, pour te rappeler, je ne jouerai sûrement pas car tu sais pourquoi. Ah oui, c'est vrai. Fort Boyard. Bah, de toute façon, au pire, il y aura d'autres soirs potentiels. Je pense qu'il y aura un soir où tu joueras, donc il faudra juste que tu me fasses rappeler. Mais c'est possible que ta théorie est bonne. Mais comme tant que le personnage n'a pas été révélé son nom et prénom, je ne peux pas confirmer si c'est ta théorie juste ou pas. Mais peut-être que tu es sur la bonne voie. Voilà, donc du coup, c'est bon. On connaît son prénom, c'était Shiyoko Eishi. Donc la tante de Yasashiko. Alors, ensuite, qui nous avons d'autres? On a elle. Elle, vous la connaissez, parce qu'elle a été révélée. Elle s'appelle Ai Yuka. Personnage lambda. Donc elle n'a rien à voir avec un personnage de famille. Mais vraiment, elle, c'est juste un personnage lambda en mode inconnu.
Ou alors, on peut être l'une des versions, ou alors peut-être une des versions humaines qui pas révélée pour la meuf. Ah, mais c'est vrai que t'as pas tort, parce que peut-être qu'il y a un animatronique secret qui est possédé. Peut-être qu'Ishimaru a créé d'autres animatroniques et qu'on ne le sait pas encore. Et peut-être que c'est cette fameuse meuf. Je ne peux pas le confirmer. C'est des théories. Mais t'as de bonnes théories, ça j'avoue. Et pourtant, t'es jeune, hein, t'as 13. Je sais même plus. Putain, je sais même plus ton âge. Oh, lui, respect, je sais même plus ton âge, désolé. Attends, tu m'as dit que tu rentrais en quatrième ou en troisième, je m'en souviens plus. Ou cinquième, je sais plus. Ouah, je m'en souviens même plus, j'ai un cerveau de compote. Je m'en souviens plus. Tu me feras rappeler dans les commentaires parce que je m'en souviens plus. Donc, elle, vous la connaissez aussi, c'est Mai Rina. Pareil, personnage complètement random. Ce message est soumis à un examen. Ah, est-ce que tu es gay? Mais ils ont quoi avec cette question, les gens? Masque, ouais, on va masquer. Voilà. Oui, je suis gay, mais par contre, je ne fais pas afficher son. Un autre modérateur. Ah, c'est bon. C'est Léo qui vient d'intervenir. Merci Léo pour d'avoir caché ce commentaire. Je te remercie. 12 ans, je rentre en cinquième et pas grave. J'avais quand même zappé. J'allais dire 13 ans, donc tu vois, j'allais te faire gagner un an, tu vois. Mais voilà, si c'est toi qui as mis l'autre en examen, je te remercie. Parce que cette question me saoule. Oui, je suis gay alors. Et de toute façon, tout le monde le sait. Hein. C'est écrit dans ma bio. C'est écrit dans ma bio des à propos. Voilà, vous cliquez sur. Bah, attends, on va voir. Vous cliquez sur mon. Ah, si vous regardez ma présentation de ma chaîne, c'est totalement écrit noir sur blanc. Voilà. Je peux lire le début. Hein. J'ai écrit salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Je vais présenter pour que tu puisses me connaître. Arnaud, Aaron Gamer 3 janvier 2006, Capricorne, 19 ans, jaune, 1m70, orientation gay. Voilà. Non, c'est sûrement Tristan, car je n'ai rien fait. Ah, d'accord. Sérieusement, c'est Léo qui t'écrit les messages. Salut Léo, est-ce que tu peux me répondre s'il te plaît? C'est Léo qui t'écrit les messages. Est-ce que tu peux me répondre s'il te plaît? Nassim One. Non, du coup, bah Léo, désolé, si t'as rien fait. Bah, ou alors, est-ce que le mot gay, est-ce que sans faire exprès, c'est un mot banni de ma chaîne? Possible. Ou alors, est-ce que c'est YouTube qui met automatiquement en bannissement? Est-ce que tu me dire mon nom? Je m'appelle Nassim Léo, s'il te plaît. D'accord. Donc, on revient sur ce que j'ai dit, sur les personnages. Alors, lui, il n'a pas été révélé, ce personnage-là. Ah non, c'est automatique. Ah oui, c'est possible que c'est automatique. Peut-être que YouTube, il détecte. Ah non, c'est automatique, c'est marqué. Bah, dis-toi que je suis tellement pourri en live que je ne savais pas. Ah oui, message automatiquement soumis à l'examen. Ah oui, masqué par Aaron. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, ça a été, en fait, le message a été automatiquement mis en. Je suis désolé de l'avoir dit, frérot. Pas grave, tu le savais pas. Mais maintenant, tu le sais maintenant. Voilà, c'était un abonné de la chaîne. Du coup, lui, c'est un personnage qui n'a pas été révélé. Mais lui, je crois que c'est le plus facile à identifier son nom. Parce que je crois l'avoir même dit dans l'épisode 1 et dans l'épisode 2 qui est en cours. Alors, pas son prénom et son nom. Mais son identité, Léo, je pense que tu peux le connaître très facilement, son identité. Je donne pas d'infos, mais lui, il est très facile à deviner. Le chef de la police, Bouraza, je sais même plus. Les policiers bleus. Toi, on ne te connaît pas, mais pareil, lui, il est très, 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 très facile à deviner. Pour ceux qui ont la ref à Dans 40 pas 3. Et pour ceux qui ont regardé ses couleurs de yeux, c'est un indice. Et pareil pour lui, pareil, indice en plus. De ouf. Voilà. En gros, les trois flics, vous pouvez les connaître. C'est pas Héloïse Kwazumi. Tu parles de la fille, tu parles de la policière ultime de la saison 1. C'est pas Héloïse Kwazumi. Héloïse Kwazumi, elle est morte, je te rappelle. Hein. Et Héloïse, elle, par contre, je peux t'avouer, Amy Kwazumi, je traduis en japonais, parce que je me souviens de son prénom en japonais. Amy Kwazumi, la policière ultime de la saison 1, elle est bel et bien morte. Hein. Y a pas de, elle a revu. Non, je te rassure que elle, pour être honnête, j'ai complètement oublié ce personnage. Je l'ai complètement zappé de ma vie. Pourtant, elle était cool dans la saison 1. S'il te plaît, Léo, réponds-moi si tu es le. Attends, si tu es. Quoi? S'il te plaît, Léo, réponds-moi. Si tu es le si tu es le youtubeur, s'il te plaît, réponds-moi. Ah, d'accord. Putain.
J'ai compris. En fait, Léo, comme tu as la photo de profil d'un youtubeur, je crois, connu, bah il croit que tu es le youtubeur connu. Mais non, pas du tout. Léo, c'est pas, c'est juste un abonné qui a juste mis la photo qui a mis cette photo en tendance ou en je sais plus quoi. Tu m'avais expliqué pourquoi tu as mis cette photo de profil. Mais non, mais c'est pas le youtubeur que tu penses, Nassim One. C'est juste un abonné qui avait juste mis cette photo. Ah, j'ai pas eu beaucoup de batterie. Bon, attends, je vais bientôt finir le live vu que ça fait 1 heure. Mais non, c'est pas le youtubeur que tu penses, Nassim One. C'est juste un abonné qui a mis cette photo de profil en tendance. Voilà. Donc, mais pour confirmer, non, c'est pas le fameux abonné. D'ailleurs, je dois ranger le plombil après. Bon, c'est pas très grave. Ah oui, c'est vrai, je voulais vous montrer l'outro. Parce que, ouais, je suis triste. Je voulais montrer l'outro en détail. Parce qu'en fait, bah, peut-être que ça peut vous intéresser. Ah non, je suis pas Alex. Ah oui, Alexenga, mes cousins. Mais coucou Nassim One. Ok, donc du coup, alors, je vais vous montrer un petit peu les détails ou des petites informations en plus sur l'outro. Parce que l'outro, elle est assez. Alors, c'est peut-être que certains d'entre vous n'ont pas compris l'introduction. On va un petit peu la remonter. Déjà, c'est la musique de la fin d'animé. J'espère que je vous ai pas les oreilles avec la musique. Alors si je montre mal les images, c'est pas grave, l'outro avec l'épisode 1. Donc ça, c'est la première image qu'on voit. Et du coup, c'est pour faire référence au pouvoir de Kokona, qui est l'actrice ultime. Voilà. Je l'ai ASMR en même temps. Ouais, donc là, c'est la scène là. Donc ça, c'est une petite scène. Alors, je peux pas trop vous la révéler pourquoi. Mais c'est par rapport à des futures relations entre des personnages. Voilà, donc ça, je vais pas trop vous révéler. Information. C'était bien en rapport avec Don 40. C'était en lien avec le dialogue de Don 40. Pas trop 4. Alors ça, c'est une petite scène pareille pour montrer le pouvoir de Hinata, qui est la pet sitter ultime. Donc pareil, on peut passer un petit peu. Donc ça, c'est une petite scène. On voit rien, c'est flou. Merde. Bon, je laisse tomber alors, c'est flou. Décidément, YouTube, il m'aime pas pour mettre une caméra de merde. Hein. Pourtant, j'ai comme un téléphone avec une bonne qualité. Mais bon. Tant pis, c'est pas grave. Bon, on laisse de côté. Voilà, ça n'a pas marché. Voilà. Mais du coup, voilà, juste pour vous dire que... Voilà. Ah ben oui. Pour ceux qui veulent savoir, qu'est-ce que ça va être les vidéos de la semaine prochaine? Parce que voilà, des fois, moi, ça m'arrive de vous dire les vidéos de la semaine d'après, pour ceux qui regardent les lives. Vous savez quoi, pour les dernières minutes de live, on va mettre le fameux masque de Fury que vous avez vu dans la dernière vidéo. Référence à mon skin Roblox. Alors, je sais que Léo, que dans Roblox, il est bleu ou noir mon costume, il n'est pas rouge, mais j'ai pas trouvé de costume rouge. Attends. Hop là, bim. J'espère que vous m'entendez bien. Mais normalement, oui, parce que vous avez le micro et je mets les écouteurs, normalement, ça devrait aller. Alors, je ne mets pas les patounes, parce que les patounes, ça va être une galère à les mettre et à aller avec le PC. Mais par contre, je peux mettre le deuxième élément. Coucou. Sans faire de trop de bruit, s'il vous plaît. Putain. Il ne faut pas que je casse le matos du setup non plus. Mais bon, ça, je peux l'enfiler sans aucun problème. Tada. Voilà, la petite queue de qui va. Par contre, ça, on peut le mettre aussi. Mais les patounes, je ne vais pas les mettre parce que... En plus, en parlant de patounes, la dernière vidéo SMR qui est sortie, c'est une petite vidéo POV, ton ami Fury essaie de t'aider. Et d'ailleurs, pour te dire, tout ce qui est Fury est payant, donc désolé. Ah, tu parles du truc de Robux. Bah oui, c'est parce que c'est du costume. Bah oui, c'est des habits Robux. C'est des habits Robux, normal. Non, mais c'était pour te taquiner quand je te dis, si un jour tu reçois des Robux par magie, enfin, tu t'habilles comme moi dans Roblox. Mais je te force pas, c'était juste pour taquiner quand on a joué hier, avant-hier à Roblox ou hier, je sais même plus. Ouais, je sais, tu parlais de Roblox, j'ai compris. Alors, du coup, si on part de la semaine qui est sortie. Alors, lundi, je l'ai sorti un Fastcam Baron, épisode 27, qui parlait du coup sur des sports en général et de ce que je subissais au passé, des commentaires déplacés que je pouvais avoir en tant que gars, qui me cassaient les couilles pour ceux qui ont pu. Mais je suis quand même trouvé des sports qui m'intéressaient, donc ça c'était plutôt cool. Voilà, je me suis intéressé à la boxe, la natation et la marche. Donc, du coup, voilà, tout simplement.
Ensuite, particularité, est-ce que vous, les abonnés, vous avez trouvé un sport qui peut vous convenir, qui vous fait pardonner avec le sport? Moi, oui, la boxe, que j'ai découvert cette année, la natation et la marche. Et peut-être le baseball aussi, que je trouve aussi trop cool. Voilà. Pour moi, c'est les sports qui me donnent envie de donner une seconde chance au sport. Voilà, tout simplement. Je vais peut-être rapprocher le micro parce que vu que je vais mettre ma tête de furie, vous m'entendrez peut-être un peu moins. Donc voilà, je rapproche le micro comme ça, moi, je suis sûr que vous m'entendez. Hop là, je remets le masque. En essayant de le mettre correctement parce que là, sinon, c'est une cata. Bam. Peut-être que je pense que la première fois, j'ai acheté un costume de furie bleu, référence à mon skin sur Roblox. Moi, je fais du hand. Ah, bah, Tristan TV était de retour. Moi, je fais du hand depuis mes 3 ans, donc j'ai toujours. Ah, bah, par rapport à ton personnage de G-Man. Très belle référence. Voilà. Et en bas, je peux comprendre. Moi, j'ai pas aimé du tout à cause du collège. Mais si j'avais une bonne expérience au collège, j'aurais peut-être aimé l'emballe. Mais moi, désolé, non. C'est un non. Voilà, tout simplement. Ensuite, mercredi 30 juillet, donc il y a 3 jours, je vous ai sorti le dernier épisode pour l'instant de Sport Champion 1 sur PS3, donc le fameux jeu PS3 que je jouais à l'époque, hein, que peut-être que certains d'entre vous ont connu. Hein. Peut-être pas parce qu'il est sorti comme en 2010, donc c'était quand même assez vieux. Hein. Ensuite, vendredi, donc hier, et ça se voit qu'il y a des haters parce que en pourcentage de j'aime, je suis à 0% parce que j'ai eu 2 pouces rouges. Je pense que c'est parce que c'est une vidéo de Fury. Mais bon, après, est-ce que je m'en fous? Ouais. Parce que j'ai envie d'adresser un message soit à des gens qui ne me connaissent pas, qui sont sur mon live, ou des gens qui tomberont sur ma rediff. Je ne vois pas où est le problème d'être un Fury, en fait. Mais bon, après, c'est les gens français. Voilà, donc c'est pas trop un peu. Ça me choque pas trop. Et demain, donc le 3 août, je vous sors le 4e épisode et le dernier du jeu gay actuel qui est celle with a Demon Keys. Donc, on va dire, pour être honnête, deuxième jeu gay que je suis le moins fan. Parce que vous verrez pourquoi j'en ai parlé, je crois, dans l'épisode bonus qui sortira sûrement la semaine prochaine. Voilà. Mais du coup, voilà, je vais vous prévenir que moi, ça ne me surprend pas. Voilà, que quand je fais des vidéos Fury. D'ailleurs, petite anecdote, quand j'ai fait ma première vidéo Fury, oui, en plus, les Fury, c'est trop chou. Ouais, bah déjà, mon masque est super doux. Et oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Alors, je sais, peut-être pour les premiers degrés casse-couilles que tu vois sur ma chaîne YouTube, je sais qu'il y a des Fury qui sont toxiques et problématiques. Ça, je le sais. Mais ça ne veut pas dire que tous les gens le sont. Parce que savoir qu'une anecdote, quand j'ai fait ma première vidéo Fury ASMR, les commentaires que je me tapais, il y avait un mec qui me disait, est-ce que t'es zoophile? Mais pardon. Le mec, il sort comme ça, aucun commentaire YouTube sur une chaîne qu'il connaissait pas, le mec. Hein. Et le pire, c'est que le mec, il avait 33 000 abonnés, un truc du genre. Je fais, mais what the fuck? D'accord, donc le mec, juste parce que je me mets un costume de Fury, ça y est, je suis zoophile. Mais ça n'a aucun putain de sens, wesh. Non, après, faut pas s'étonner. Hein. Franchement, message que je vous donne, mais faites-vous kiffer, en fait. N'écoutez pas les rageux, en fait. Si vous avez envie d'être un Fury, faites-le, quoi. Parce que pour message pour les futurs haters ou les haters de Fury, c'est pas parce que je suis un Fury que ça y est, je suis un zoophile ou ce que vous voulez, je suis un détraqué. Parce que pour un mec comme moi, qui connaît la communauté de Gacha depuis plus de 8 ans, bah, il y a des gens qui sont encore beaucoup plus tarés que des soi-disant Fury. Hein. Donc à un moment donné, voilà, c'est pas parce que je mets un costume que ça y est, je suis un détraqué ou ce que vous voulez. Hein. Mais bon, après, faut pas. Ah oui, je vais essayer de retrouver le commentaire que le gars avait posté sur ma chaîne YouTube. En plus, le mec, il me connaissait pas. Hein. Le mec, il me connaissait pas. Hein. Je le sais très parce qu'il mettait jamais de commentaires. En général, si tu mets des commentaires, c'est toujours les mêmes. Donc, je peux pas vous en vouloir. Ah, c'est bon. Voilà. Donc, le mec, le premier commentaire qu'il met, il s'appelle, et en plus, il avait 33 000 abonnés, je crois, le mec. Il a écrit, j'espère que t'es pas zoophile, sinon bonne vidéo. Donc, déjà, t'as rien qui va. Il me dit, il veut dire un truc négatif, et d'un côté, il aime ma vidéo. Ça n'a pas de sens. Et en plus, la vidéo s'appelle Ceci est un test. Donc c'était un test de vidéo. C'était pour moi, je crois que c'était pour essayer mon micro à ce moment-là. Donc tu dis, ok, le mec, il n'y avait pas de temps. Après, moi j'ai mis wait, what, non, j'ai fait wait, what, non, je suis pas zoophile, je suis juste fan de Fury pour la vidéo, c'est tout.
Après, il me dit, ça me rassure parce qu'il y a des furies qui sont zoophiles. Mais pas forcément des furies. Il y a des traqués qui sont pas furies, qui sont zoophiles aussi. Hein. Faut arrêter de mettre tout sur le dos des furies. Hein. C'est comme les juifs à l'époque, vous savez, quand il y a l'histoire des guerres mondiales, on mettait tout sur la faute des juifs, alors que non, non. Donc à un moment donné, non. Voilà. Et du coup, après, voilà. Et en plus, à la base, si je me suis acheté un costume de furie, c'était juste que c'était un délire que j'avais. C'est un délire que j'avais. Donc non, je suis pas un détraqué. Et de toute façon, pour les gens qui ne me connaissent pas, comment est-ce que je peux être un détraqué alors que je suis puceau, je suis vierge, tous les mecs que j'ai rencontrés sur des sites de rencontres, c'était des gros dégueulasses pervers. J'ai jamais fait de baisse de ma vie. Je ne connais presque pas tous les. Alors oui, sorte, c'est vrai que j'ai créé des comptes Instagram fake pour ceux qui me connaissent, mais c'est pas parce que j'ai créé des comptes Instagram fake que je fais croire que je suis tel truc que ça y est, je le suis. Ça s'appelle du troll. Voilà. Ah, évidemment, bien évidemment, je l'ai déjà dit dans mes vidéos de lycée, mais non, je ne vais pas vous donner le compte Instagram de ce compte Instagram fake parce que du coup, bah, sinon, je vais perdre toute ma crédibilité envers les gens qui tombent dedans. Voilà, tout simplement. Donc, pour revenir dessus, non, je ne suis pas zoophile. Voilà. Oui, et je voulais parler aussi d'un autre sujet. Vous savez, des jeux gays. Pour ceux qui regardent mes let's play de jeux gays, faites attention de vous, si vous devez en sélectionner un, de tous les jeux gays que je vous ai fait présenter, ce serait lequel en termes de jeux gays? Moi, perso, si je dois en choisir un, parmi tous les jeux gays que je vous ai fait présenter sur la chaîne, vous le savez parce que j'en ai parlé pas mal de fois, pour moi, c'est Watch Out at Love. Parce que j'étais ultra fan, et en plus, ils ont pas été toxiques, les crushs. Hein. Bon, il y en a un qui était casse-couille du jeu, mais quand tu apprends son histoire à la fin du jeu, bah, il est un peu mieux. Mais par contre, tu vois, si on fait un peu le tour des jeux gays, à savoir Yo Beast Boys, bon, ça partait en cul, mais tu le savais, c'était écrit dans le titre du jeu, parce que Yaoi, pour ceux qui savent pas ce que c'est les yaoi, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est du hentai gay, quoi. Voilà. Et pas forcément, ça part pas tout le temps en cul, quoi. Mais les yaoi, c'est des trucs, on va dire, c'est des couples gays, quoi. Du Japon. Voilà. C'est le terme. Et Yuri, c'est le terme pour les lesbiennes. Voilà. Moi, c'est le jeu gay de basket. On est ensemble. Oh, pardon. On est ensemble, Tristan TV. Le jeu de basket, c'est One Shot at Love. On est ensemble. C'est le best jeu gay ever. Et je pense que je serais prêt à le refaire 2 ans plus tard pour voir est-ce que mon avis a changé sur le personnage. Après, il y avait My Little and My Boy avec l'espèce des dieux japonais, des chamans, qui était le premier jeu gay tourné à l'appartement l'année dernière. Celui-là, je le trouvais trop cool. Et pourtant, quand tu regardais les commentaires Play Store, c'était le jeu qui a été le moins noté. Alors que quand tu regardes Midnight Passion Akusa Rose, vous savez, les jeux gays, lui c'était un jeu gay fan service. Quoi. Désolé, c'est pas vraiment des vidéos que je regarde, donc je suis pas les meilleures personnes pour donner mon avis sur ça. Eh bah, aucun problème, Tristan TV. Chacun ses goûts. Voilà, je ne peux pas t'en vouloir. Mais Midnight Passion Akusa Rose, ça par contre, j'ai détesté. Parce que c'était, pour ceux qui regardaient pour ceux qui ont regardé ce jeu gay là, peut-être Tristan TV, peut-être que Léo, l'espèce de jeu mafia avec le petit frère et le grand frère, peut-être qu'il te quelque chose. Et bah, ce jeu gay là, il était affreux. Il était affreux parce que c'était que du fanservice. Le mec, il adorait se faire soumettre, être en laisse ou je sais pas quoi. Là, c'était dégueulasse. Ça, c'était dégueulasse. Le mec était là pour sauver son frère et à la fin du jeu, bah, il tue son frère. Et devient soumis pour un gros connard de la société. Yes. Alors que son pote là, le blond, il était sorte un gangster du groupe, mais à la fin de l'histoire, bah, il s'est viré et il devient un mec totalement lambda et il regrette même ses actions. Donc lui c'était totalement normal, tu vois. C'est un espèce de fouillico, quoi. Mais version jeu gay. Qu'est-ce qu'il fait Pierce by Love, l'espèce de jeu de tir à l'arc. Celui-là, j'avoue, ça allait, quoi. C'était pas le meilleur jeu gay, mais c'était pas le pire non plus. Sweet Love Bite. Sweet Love Bite, je crois qu'il a fait partie, je crois, de mon top 3, je crois, avec le jeu de basket et My Little and My Boy. Voilà. Après, il y avait Désirable Deals. Vous savez, bon, moi aussi, j'ai pas regardé tous les jeux gays, mais j'ai regardé celui avec la meuf en protagoniste, le jeu du basket et celui que tu détestes. La meuf en protagoniste, what the fuck
Attends. Bon, moi, j'ai pas regardé tous les jeux gays, mais j'ai regardé celui avec la meuf en protagoniste. Le jeu basket et celui d'essai. Minel Passion Yakuza Rose. Ok. Ça, jeu basket, ça total. Et la meuf en protagoniste, what the fuck? Alors, tu parles d'un jeu que j'ai fait ou pas? Ah, Easy Love. La Easy Love. Putain, enfin, oui, j'ai compris. Easy Love. Waouh. Mais c'était à 3 ans, ça, ce l'expli là. Je pense que t'as autant détesté Easy Love. Le jeu de la meuf. Parce qu'il était affreux ce jeu, gars. Il était affreux ce jeu-là, ce jeu automé. Et c'est pour ça que je ne fais plus les jeux automés. Si le prochain jeu hétéro, j'ai prévu de faire plus tard, peut-être que vous le connaissez pour avoir regardé des influenceurs, des streamers, c'est Amour Sucré. Alors le problème, c'est que je connais Amour Sucré parce que j'ai regardé des streamers, des youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus. Et les crushs, ils n'ont pas l'air intéressants, hein, franchement, les crushs. Hein. Alors déjà, je vous le dis tout de suite, le mec aux cheveux rouges, je vais pas le draguer. Hein. C'est un gros connard. Alors, lui, j'ai vu, j'ai regardé le let's play de Tiboudou Boudou, je crois que c'est ça le pseudo. Elle avait choisi le mec aux cheveux rouges Castiel. Et alors lui, c'est un gros connard. Alors lui, ça c'est pour ceux qui veulent être des soumises, qui veulent être des chiennes. Hein. Désolé de le dire, mais voilà. Donc, bah le jeu avec la meuf en prod que t'avais pas trop aimé. Ouais, bah c'est ça, Easy Love. Bah, c'est le seul jeu hétéro que j'ai fait. Bah ça, je l'ai pas aimé du tout parce que au début ça allait. Mais après, c'est parti en fan service complet. La meuf, c'était une grosse connasse. Elle voulait faire sa meuf qui se la pétait et tout. C'était affreux. Et ce sera le seul jeu Easy Love que je fais. Parce que les autres jeux Easy Love, alors c'est pas que je les connais, mais j'ai regardé des vidéos dessus et c'est pas intéressant. J'ai choisi Matt en crush parce que c'était le jeu que j'avais joué à l'époque. Et c'est sur tous les crushs, c'était le plus mignon et romantique. Il avait sorti sa période chiante, mais il a jamais été connard avec nous, Matt. Hein. Il a jamais été un connard avec nous dans le jeu en Matt. Hein. Je crois que c'était même le personnage le plus normal du jeu. Hein. Parce que entre son frère Daryl, qui était un gros connard, qui voulait juste nous baiser, et qui profitait d'être ressemblé à son frère jumeau pour nous ken, Cassidy la grosse pute, vous savez, l'espèce de le pied de la peste de l'entreprise, qui est proche avec le patron, en gros la grosse connasse. T'avais la meilleure pote Lisa, qui était cool aussi, hein, qui était une bonne pote. Hein. Il y avait Gabriel qui nous saoulait le patron, vous savez, le cliché patron employé en chip, je déteste. Je déteste. Désolé, mais pour ceux qui sont fans de patron, patronne, employé, employé avec un E accent aigu et un E après, je déteste ce genre de romantion. Je déteste. C'est que de la soumission. Et Gabriel nous saoulait. Après, il y avait Colin qui n'était pas crédible. Il y avait. Et si, on a fait la rencontre de Jake. Je ne sais pas pourquoi je pense ça. Il y avait Jake, un personnage qu'on avait rencontré dans un épisode de Matt. Mais je l'ai vite oublié. Voilà. Et j'ai pas envie de faire les autres jeux Is It Love Matt parce que j'ai regardé des vidéos de youtubeurs de l'époque et ça n'a pas l'air intéressant. Alors du coup, ce que je ferai, c'est que l'année prochaine, je donnerai une seconde chance aux jeux hétéros en jouant à Amour Sucré. Rassurez-vous, je ferai les licences, je ferai High School Life, Campus, Love Life et je ne sais plus. Ah mais et Alternate. Par contre, je vous rassure, non, je ne payerai pas. Je ferai pas un pay to win. Hein. Je payerai pas pour Amour Sucré. Hein. Je prendrai des tenues moches. Et au pire, on dira que la meuf, c'est une trans, c'est un mec et c'est devenu une meuf. Voilà. Ça peut me convaincre. Voilà. Voilà. Mais oui, pour ceux qui adorent Amour Sucré, j'y jouerai l'année prochaine. Mais il faut que je termine les jeux gays. Parce que après le jeu gay actuel, il en reste encore 4 à jouer. Voilà. Et pour ceux qui souhaitent y jouer, c'est possible. Parce que même si vous ne pouvez plus y jouer sur Play Store, ces jeux gays, vous pouvez y jouer encore. Vous tapez le nom du jeu gay sur Internet, sous Google. Vous mettez, par exemple, One Shot at Love APK, vous prenez le site, vous téléchargez, vous avez le fichier, vous téléchargez le fichier, ça vous met le jeu et vous pouvez y jouer. Voilà. De toute façon, pour ceux qui ont vu le jeu qui s'appelle, vous savez, les deux frères vampires, là, le cheveu bleu et le blond, et je l'ai montré dans cette série, comment il faut faire pour jouer au jeu gay, les suppressions. Voilà. Après, ce que je vous ai parlé à peu près de toutes les séries vidéo, donc Carampa, oui, je vous ai parlé. ASMR pas trop, en même temps, normal, hein.
parce que c'est à peu près la même vidéo SMR que je sors. D'ailleurs, on va pas tarder à couper le live parce que j'ai presque plus de batterie. Les vidéos autres, on s'arrêtera bientôt. Alors oui, je sais, j'ai pas encore fait les vlogs 2 jours avec moi, mais ça arrivera pour le mois d'août, je vous rassure, promis, j'aurai craché. Il y aura la fameuse série nouvelle qui s'appellera Arnaud passe le permis, référence normalement à l'actualité où je passe le permis normalement cette année, tout simplement. Facecam Daron, je vous ai fait quelques vidéos dessus. Gacha, je vous ai expliqué que j'ai arrêté les séries. Et, non, on arrête les histoires et on commence les deux dernières séries, dont une qui s'appelle Les Trois Sœurs, je crois. Call of Duty Ghost, il reste une vidéo qui sort normalement, je pense. Ah, d'ailleurs, oui, je l'ai pas dit. Pour terminer ce live, je vais vous dire le casting des vidéos de la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on va choisir? Alors, déjà, il nous faut. Je pense. Qu'est-ce qu'on peut choisir? Ah, j'ai beaucoup de vidéos gaming. J'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 vidéos gaming, donc il y aura 2 vidéos gaming qui sortent. Alors, lesquelles d'entre elles? Donc, ce sera une vidéo Roblox et une vidéo jeu mobile. Jeu mobile, on va jouer à. Je vous posterai la vidéo pour ceux qui ont vu les vidéos Beat Life. On fera un jeu similaire qui s'appelle Dog Life, donc la version chien, vous verrez. Mais on jouera à ce jeu mobile là. En Roblox, j'ai le choix entre tu préfères dernier épisode ou lycée de Roblox. Eh ben, faut que je regarde laquelle de ces 2 dernières vidéos est sortie avant. Entre lycée de Roblox et tu préfères. Alors, tu préfères ou lycée de Roblox? Alors, lycée de Roblox. Ah, ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Ça sera tu préfères dernier épisode. Et je crois que c'est quand Léo, tu m'avais. Léo. Ouais, c'est Léo. Je crois, Léo, c'est quand tu m'avais rejoint dans la partie, je crois. Donc, voilà, on jouera à tu préfères épisode à tu préfères, tout simplement. Et il faut que je choisisse 2 autres vidéos. Alors, j'ai le choix entre. Alors, je pense qu'on sortira. Ah oui, on a dit qu'on sortirait l'épisode bonus du jeu gay. Comme ça, on le finira, le jeu gay. Et je pense qu'on sortira la vidéo ASMR Club de foot. Et je crois que c'est Paris Saint-Germain. Bon, c'est du spoil, mais de toute façon, dans les miniatures, je spoil les clubs de foot. Voilà. Donc, les vidéos de la semaine prochaine, ce sera potentiellement lundi, une vidéo gaming. Je pense que je vous sortirai Beat Life chien, donc la vidéo, le jeu Beat Life en version animale, donc Dog Life. Mercredi, je vous sortirai. Non, je pense que lundi, je sortirai ASMR, je pense, club de foot. Bref, en gros, peu importe, vous aurez ces 4 vidéos. Les vidéos de la semaine prochaine sera l'épisode bonus du jeu gay, puisque l'épisode 4 sort demain. Vous aurez le jeu gay. En vidéo gaming, vous aurez Dog Life, donc la suite de Beat Life. Vous aurez Tu préfères Roblox, épisode 10, donc le dernier. Et vous aurez ASMR Club de foot, sur le Paris Saint-Germain. Vous aurez ces vidéos. Et pour ceux qui veulent savoir un peu d'actualité en termes de tournage, est-ce que je fais des tournages la semaine prochaine, à partir de lundi? Alors, en tournage, qu'est-ce que j'ai prévu de faire de mon côté? Alors, attention, ça ne veut pas dire que les vidéos sortiront automatiquement la semaine d'après. Non, c'est les vidéos parce que les vidéos, je les tourne en avance. Alors, qu'est-ce que je tournerai comme vidéo la semaine prochaine? Alors, déjà, ce qui est sûr, c'est que demain, lundi, mardi et mercredi, on va essayer de tourner le plus de scènes de Dans 40 pas. Normalement, si tout se passe bien, j'aurai terminé l'épisode 2 avec ces 4 jours. Donc, c'est possible que Dans 40 pas 2 sortira la semaine prochaine. Attention, ça ne veut encore rien dire. Mais normalement, on aura fini l'épisode 2. On rappelle l'épisode 2, c'est la partie 1 du chapitre 1. Où là, tout se passe bien. Voilà, pour vous donner une information. En gros, c'est le dernier épisode avant les premiers décédés. Voilà. Et je vous rassure, Tristan TV Léo, vos persos ne mourront pas avant le chapitre 4. Voilà, donc ils vont survivre à un bon moment, vos personnages. Voilà. Parce que je ne vais pas quand même tuer vos personnages, vous êtes cassé le cul à l'écrit. Voilà. Ensuite, jeudi. Alors, je ne sais pas quand, comment, où, la durée. Mais normalement, jeudi, je vais tourner une vidéo gaming, Roblox. Alors, vu que je viens de tourner un lycée de Roblox et un tu préfères, je pense que je tournerai l'épisode 3
non, l'épisode 4 et l'avant-dernier, ou le dernier, je sais plus c'est combien, mais des 10 mini-jeux. Voilà. Ça, vous avez par exemple, pour Léo qui me demanderait la date de tournage du jeudi à quelle heure, aucune idée. Mais je pars du principe que c'est dans l'après-midi. Mais je ne sais pas quelle heure. Il y aura le dernier club de foot à tourner parce que oui, j'ai déjà tourné. Il reste plus qu'un club de foot à tourner pour moi et je le tournerai jeudi. Voilà. Donc jeudi, on fera la dernière vidéo SMR Club de foot. Il était temps qu'on finisse cette série. Et gaming Roblox. Et si on a le temps, si j'ai le temps, on tournera, je pense, le début du premier épisode du nouveau jeu geek qui s'appelle Criminal Days. J'ai un peu peur du titre du jeu parce que j'ai peur que ça devienne comme le jeu de Yakuza là, du Mina Passion Yakuza. Je serai sûrement là pour le jeudi prochain. Ah, je savais que ça ferait plaisir. Je suis. Ouais. Et vendredi, samedi, je serai à Créan, donc dans l'autre maison. Donc on avancera sur le tournage de Loup-Garou. Voilà. Par contre, je vous précise un truc pour ceux qui sont fans de la série, c'est pas parce que le jeu est basé sur c'est pas parce que la série est basée sur Loup-Garou que ça veut dire que ce sera que les gens mourront que en Loup-Garou. Non, il y en a qui pourront mourir de façon aléatoire. Voilà. Il y aura minimum 8 décédés, 9 décédés par chapitre, donc par épisode. Donc je vous conseille de pas trop vous attacher aux personnages. Ah d'ailleurs, est-ce que vous avez un personnage préféré de Loup-Garou, de la série Loup-Garou? Je pense pas qu'on ait mais si vous avez un personnage préféré, j'aimerais savoir c'est qui. Par curiosité. Et dimanche, je pense qu'on avancera un peu sur Donkey Kong. En gros, semaine prochaine, on avancera beaucoup sur les deux séries mobiles actuelles. Tant mieux, parce que c'est ce qu'il nous faut. Parce qu'après, il faut savoir que quand Whoopsie, décidément mon micro, je fais tomber. Parce que après, il faut savoir que après ces deux séries Playmobil, il nous en restera encore deux. Il nous restera encore deux séries Playmobil. Et elles sont très importantes puisqu'il restera Amigeek saison 2 et Traître saison 2. Et après, on pourra commencer les grosses séries Playmobil prévues. Alors, je peux pas trop en parler parce que je vous en parlerai dans l'année en janvier quand je vous ferai le nouvel arc de la chaîne YouTube. En gros, le nouveau changement, parce que normalement, si tout se passe bien et qu'on se fout pas de ma gueule dans ma famille, je déménage pour à peu près mars-avril. Donc, vous ne verrez plus ce décor. Et quand je changerai de décor, je changerai normalement totalement de arc de chaîne YouTube. Vous voyez, voilà. Voilà. Donc, pour l'instant, ça ne veut encore rien dire. Voilà. Vous avez les informations qui vous intéressent le plus. En gros, cette semaine, on avance sur les deux séries Playmobil et on avance sur des vidéos gaming. Voilà, voilà. Donc je pense que j'ai pas tarder à manger parce qu'il est quand même 8h que j'ai pas encore mangé. Pour ceux qui souhaitent jouer avec moi sur Roblox, je jouerai à partir de 21h, 22h, donc sans aucun problème. Mon pseudo c'est Aaron0301 pour ceux qui souhaitent jouer avec moi sur Roblox. Le live en rediffusion, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne secondaire. Moi, c'est la famille Le Jeune avec Lucienne et sa petite fille, donc Océane et Lucienne. Tu verras que Lucienne cachera bien son jeu. Tu verras ça dans le prochain épisode. Je n'ai pas d'informations de plus. Tu verras ça quand je tournerai l'épisode 2, qui sera sorti dans 2 semaines, je pense. Parce que dans 40 pas, Arnaud plutôt. Ah oui, Arnaud, pardon. Tu parles de blog, c'est peut-être possible. Peut-être que j'ai dit une bêtise. Oh, le klaxon. Vous avez sûrement entendu. Bon, bref. Bref, j'espère que ce petit live d'1h30 vous a plu. Je vais pas parce que là, je suis à 5%, donc je vais pas t'arrêter là. Voilà, j'espère que ce petit live vous a plu. Je pense que le prochain live, on pourrait faire une espèce de live relaxation ASMR, ce qui pourrait être intéressant. Bon, je vais arrêter parce que là, je fais des dommages collatéraux avec le micro. Bref, j'espère que ce petit live vous a plu. Oh non, c'est une loup-garou, je m'étais pas douté. Attendre de voir ça, le prochain live, le prochain épisode. Pour avoir les détails, je sais pas tout spoiler non plus. Bref, j'espère que ce live vous a plu, que ce petit live un petit peu cool. Pour ceux qui souhaitent retrouver, vous me retrouverez plus tard ce soir sur Roblox à 21h, 22h, tout dépend quand est-ce que je finis de manger et me brosser les dents. Bref, j'espère que ce petit live d'1h30 vous a plu. Vous retrouverez la rediffusion demain sur ma chaîne secondaire pour ceux qui souhaitent commenter, regarder le live. Désolé si la qualité est encore pourrie, je sais pas pourquoi la qualité de mes lives sont pourris. Mais bref, j'espère que le petit live vous a plu.
Moi, je vous dis à ce soir pour Roblox, pour ceux qui souhaitent m'y retrouver. À demain pour ceux qui voudront regarder la vidéo du jeu gay épisode 4, du coup sur Cell with and the Monkeys. Ou sinon, je vous retrouverai lundi sur la première vidéo. Je serai plutôt peut-être pas là sur Roblox. Ça, je sais déjà, Léo. Mais il y a 1 milliard de soirs qui nous attend jusqu'au mois de septembre, donc t'inquiète pas, Léo. On se retrouvera forcément un soir pour jouer à Roblox. Voilà, voilà. Bref, j'espère que ce petit live vous a plu. Ouais, donc je l'ai déjà dit encore une fois. Donc pour ceux qui souhaitent me retrouver, ce soir vous jouerez à Roblox, demain pour le jeu gay, lundi pour potentiellement vidéo gaming ou ASMR ou jeu gay, j'en ai aucune idée, vous verrez ça lundi. Et bah je vous retrouve d'ici là pour une prochaine vidéo et pour un prochain live comme d'habitude. Salut tout le monde. Et je vais essayer de pas casser le micro pour la fin du live, bien évidemment.